Très chers fidèles téléspectateurs et internautes, disons merci infiniment pour votre fidélité. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons recevoir sur notre plateau Angèle Degoma. C'est une étoile montante dans le monde des multimédia. Et c'est un photographe professionnel. Et il est déjà avec nous, à qui nous disons bonjour et bonne arrivée. Bonjour, Tu vas bien? je vais très bien, merci. Très en forme. Ouais. Yannès, c'est quel genre de personne? Je suis dans le média, je suis photographe, graphiste. Depuis beaucoup d'années, j'ai appris, je me suis introduit dans le monde professionnel et jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, trop jeune, mais pétri de talent. Alors, je sais pas, quelles sont les étapes, comment tu as évolué dans ce monde? Je fais 2 ans de formation. Après les 2 ans de formation, j'ai eu à être engagé. Donc, 2 ans de formation plus les 2 ans que je travaille aujourd'hui, je crois que c'est 4 ans. C'est 2021, je crois. Je pars vers 5 ans déjà. Et puis, quelle a été ta plus grande motivation pour arriver à se lancer dans ce monde du multimédia? Quand je me suis lancé dans le monde du multimédia, je n'étais pas poussé parce que je ne faisais pas les médias. J'étais musicien à l'époque, je jouais du piano, après je chantais aussi à l'église. J'étais poussé au fait par quelqu'un de la famille. Après, il m'a introduit chez les gens qui m'ont appris et c'est comme ça que j'ai commencé les médias. J'ai vraiment aimé ça. Voilà, au départ, chanteur et aujourd'hui photographe. Donc, tu peux encore faire quelque chose, déjà freestyle. Bon, je chantais pas le profane, je chantais les gospel. Justement? Ouais. Ouais. Bon, j'aime trop le frère Moïse Mbia. Ok. Il chante bien. J'appréciais beaucoup ses chansons. Je me souviens, à l'époque, je chantais souvent Yonde, Yamotu, Yaponanga. Je mets souvent ça à l'église. Et puis aujourd'hui, avec ce monde de la photographie, apparemment, ça t'a beaucoup éloigné de faire le travail de Dieu. Donc, En fait, même pas. La photographie, au fait, m'a motivé à beaucoup de choses parce que j'ai étudié et que j'ai appris. Donc, c'est de la même manière quand j'étais engagé. Je partais à l'école de même façon, je venais travailler le soir. Vu que j'ai mon piano à la maison, donc je rentre par exemple à la maison 20h, 21h. Je peux aussi bosser au piano, je me sens bien. Je suis quand même dans le B, je me sens très bien quand je joue toujours à la musique parce que ça me donne plus d'inspiration aussi. Tout a commencé, j'étais encore au secondaire, j'ai eu des grands frères qui m'ont trop poussé à le faire. J'étais, je crois, 3e des humanités. Ah voilà, je voulais savoir comment tu arrivais à gérer ton temps, donc souvent à l'école et puis au travail, comment... Au début, c'était pas facile de gérer les études avec le travail. C'était pas du tout facile, je peux dire. Je partais à l'école à 6h, je rentre à 14h, je devais me reposer. Pour apprendre d'abord, premièrement, je partais apprendre souvent les soirs, de 20h à 21h. C'était ça le programme. Je ne cherchais pas que personne connaisse si j'étais photographe ou comment. Parce que je ne voulais pas me lancer dans le monde facilement, vu qu'on dit que les photographes, ce sont des aventuriers, comme ça, des choses comme ça. Ouais. Donc je faisais les choses comme si je le faisais en secret. Personne ne savait ça. Et c'est quoi les moments les plus stressants quand tu bosses, quand tu travailles? Le moment le plus stressant, je peux dire, c'est quand j'édite. Parce que je fais de mon mieux, je peux faire une photo avec 4 modèles. Je vais choisir maintenant de moi-même. Tout jeune, déjà, tu te lances dans la carrière. Alors, et pourtant, à Goma, il y a de ces gens-là qui ont commencé avec la photographie à B direct. Alors, je sais pas, pour toi, quels sont les gens qui t'inspirent beaucoup plus chez nous à Goma? Je peux dire que c'est pas beaucoup. Je peux dire que c'est pas beaucoup. Ouais. Mais j'ai quand même une personne vraiment qui m'a poussé encore à beaucoup aimer la photographie. J'ai aussi des gens qui m'ont poussé encore à entrer beaucoup dans le multimédia. Donc, premièrement, la personne qui m'a poussé, c'est lui mon professeur, Christophe Madiane. Ah, je peux dire que c'est lui que je peux diriger à Goma.
Et puis, il a toujours été trop dur envers toi ou soit... En fait, non, c'est un gars très cool, c'est un gars très cool. Et je mets trop ses styles. Je peux dire qu'il y a des moments que moi aussi je triche dans ses styles. Ouais, parce qu'il y a des gens qui disent non, lui il n'enseigne pas les autres, je sais pas quoi. Non. Et pourtant, toi, tu es presque le fruit. On peut dire que c'est pas facile. Chacun a ses compréhensions dans ce monde, mais les gars, il est vraiment trop cool. On a été avec beaucoup de gens qu'on a traîné. Donc, c'est un gars très cool. Il donne tout de lui. Oui. Quelques photographes de la ville de Goma, et toi personnellement, tu acceptes leur boulot, leur façon de faire. Premièrement, il y a, je le répète encore, il y a Christophe Madiano, il se lance souvent dans l'afrofuturisme. Il y a Castofas, il est plus dans le fashion et la beauté de la femme. Il y a Don Juan, c'est un frère que j'aime beaucoup, il est plus dans l'événementiel. Il y a Daniel Bitida. J'aime beaucoup ce frère. Oui, dans le côté design aussi, c'est pas une petite histoire, c'est quelque chose qui n'est pas facile. J'ai appris le design par un gars de la ville qui est très renommé. Oui, il nous apprenait à l'époque, je me souviens. Là, j'étais déjà quand même photographe, j'ai commencé à prendre des photos. Mais le gars m'a encore inspiré beaucoup encore. Il est de notre église. Après, j'ai commencé à lui chercher une box. On a commencé à développer et que le gars m'a donné quelque chose de si spécial jusqu'au niveau, j'ai eu même des contrats de design sans que je n'étais pas trop professionnel dans les designs. Ouais, c'est ça. Et c'est qui son nom, peut-être parce qu'il peut se sentir aussi fier d'être cité dans l'émission Profil. Son nom c'est Christian, dans le Chris graphique, c'est comme ça qu'il signe toujours. Ok. C'est parmi aussi des grandes personnalités dans la ville de Goma. Super. Aujourd'hui, trop jeune, déjà, tu te lances dans le monde professionnel. Comment tu arrives à gérer tes revenus, ton argent? Les débuts, c'était pas facile parce que je sortais même au bureau sans les transports. Bon, j'étais quand même élève, j'ai compris. Mais depuis que je me suis lancé dans le monde professionnel, j'ai trouvé quelques avantages, je peux dire, dans le travail et personnellement. Comme j'avais dit au début que j'étais passionné de la photographie, il y a beaucoup de choses que la photographie a fait pour moi que la musique n'a pas fait. Vous voyez? Donc, je me sentais trop fier. Et pour moi, l'argent ne passe pas devant, qui est mon travail. Je suis prêt à faire des projets et que je vais utiliser mon propre argent. C'est quoi ton rêve le plus concret de la photographie? Mon rêve, j'ai vraiment un grand rêve. Je crois en Dieu qu'un jour ça va finir par arriver. J'ai toujours prié à Dieu d'être le meilleur photographe renommé de l'Afrique. Et en Afrique, il y a peut-être un photographe qui, toi, personnellement, tu te dis non, waouh. Il y a vraiment un grand photographe que j'accepte beaucoup. C'est un légende pour moi. Il s'appelle Osborne Machad. Moi, personnellement, je ne connais pas vraiment beaucoup ce monde, mais déjà, c'est très super. Il faut toujours rêver grand. Alors, je ne sais pas si tu as un message à adresser à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans la photographie. Le message que je peux donner pour tout le jeune photographe qui vient s'exprimer dans la photographie, c'est un domaine qui n'est pas facile, c'est un domaine qui demande de se documenter, travailler jours et nuits et bosser dur pour y arriver. Ce n'est pas quelque chose de si facile. Et pour plus de contacts, retrouvez-moi sur mes pages Instagram, Mouechoyanes, Facebook, Mouechoyanes aussi. Encore, trouvez-moi au bureau Madi Pictures en ville.